bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Et si Washington utilisait l'Ukraine pour se débarrasser d'armes bientôt obsolètes ou déjà périmées ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Une telle hypothèse a été avancée par l'un des auteurs du quotidien en ligne American Thinker. La théorie du pire qui donne froid au dos. Décidément, on aura tout vu avec les Américains, le Pentagone se servirait de la géopolitique du chaos poursuivie par la Maison-Blanche pour détruire, à moindre frais, ses stocks d'armements obsolètes et périmés. Une telle hypothèse a été avancée par l'un des auteurs du quotidien en ligne American Thinker, qui écrit sous le nom de plume de Roger Smith. Il cite notamment les chiffres de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, selon lesquels les États-Unis ont accordé à l'Ukraine 46,6 milliards de dollars d'aide militaire entre le 24 janvier 2022 et le 15 janvier 2023. Monsieur Smith rappelle qu'une grande partie des armes envoyées à Kiev ont été achetées il y a plusieurs dizaines d'années et devraient bientôt quitter l'arsenal US. Or, la mise au rebut de ces armes aurait coûté cher aux États-Unis et leurs alliés. C'est pourquoi il leur serait plus facile de les envoyer en Ukraine. L'homme cite notamment un rapport du Government Accountability Office, GAO, rédigé en 1985 et consacré aux coûts de production et d'élimination d'armes chimiques. Cet organisme d'audit du Congrès américain estime que le développement et la fabrication de ces armes avaient coûté plus de 2,7 milliards de dollars. Et 1,7 milliard de dollars pour les détruire. Sur la base de cette proportion, l'auteur conclut que les États-Unis ont épargné les 35 milliards de dollars qu'ils auraient dû payer pour mettre au rebut les armes d'un montant de 46,6 milliards envoyées à Kiev. En outre, l'emploi de ces armes par les forces ukrainiennes implique des pertes au sein de l'armée russe. Il s'agissait d'une stratégie raisonnable alors qu'il existait de vastes stocks de munitions bientôt périmés. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.